ça. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit. Je pense que Marie m'a écrit, Annie m'a écrit. Les autres qui n'ont pas leur caméra ouverte, je vous vois pas. Je vois juste des lettres, mais je sais que vous êtes là. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui m'ont écrit déjà, qui m'ont répondu les choses que vous avez entendues quand vous étiez jeune par rapport à la performance, par rapport au contrôle, par rapport à qu'est-ce qu'une femme devrait être ou juste par rapport à qu'est-ce que tu devrais faire, right? Puis ça, c'est toutes des choses qui sont répétées souvent quand on est jeune puis qui sont intégrées ici. Puis ce que je veux qu'on aille voir aujourd'hui, c'est que c'est pas juste aujourd'hui, c'est peut-être aussi que des choses qui vous appartiennent pas à vous. OK? Fait qu'on va tout aller voir ça. Myriam, c'est ton premier test. Est-ce que tu es capable de l'ajouter? Je vais l'ajouter. Pas grave. Je vais être un peu ADHD. Ça va être ça. Good. Fait que c'est quoi la masterclass qu'on va parler aujourd'hui? C'est un workshop qu'on va faire d'1 heure, OK? Puis, je veux pas que ça soit juste moi qui parle pendant 1 heure. Je veux que vous utilisez le chat. Fait qu'on va commencer maintenant, OK? Puis, pour celles qui m'ont déjà écrit, vous pouvez l'écrire aussi encore pour les autres femmes. C'est quoi les choses que vous entendez encore et encore, OK? Par rapport à n'importe quoi, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport à vos agissements, que ce soit par rapport à vous. C'est quoi que vous avez en tête quand vous pensez à quand vous étiez jeune, la phrase que vos parents vous disaient le plus souvent, OK? Puis je veux que vous pensez à ça aujourd'hui parce qu'on va travailler avec ça aussi un petit peu plus tard dans cet appel-là parce qu'on va avoir une activité à la fin qui est super, super, super importante pour venir vous aider, OK? Fait que dites-moi ça dans le chat. Yes, mange pas trop. Hein? Quoi d'autre? Un autre, puis je passe ça. Dérange. Right? Chut, fais pas trop de bruit, assis-toi, sois raisonnable, reste tranquille. Dans les commentaires que j'avais lus aussi, c'était occupe-toi de tes frères et sœurs. Hein? Faut tout le temps, c'est quand qu'on nous a donné le droit d'être un enfant libre, right? Fait aujourd'hui, on est vendredi 13. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est que quelque part dans votre système, il y a quelque chose qui veut plus tenir de la même façon. Il y a quelque chose, il faut que j'ajoute les gens. Attends une minute. Je vais juste mettre quelqu'un d'autre, Myriam, parce que j'ai vraiment besoin. Qu'est-ce que les gens vont passer, right? Anne-Marie, tu es en premier dans mon écran. Je peux-tu te mettre comme co-host? Ouais. Good. Désolée pour les petits contretemps, guys. OK! Je pensais que mon DDG était correct, mais les gens en retard, ça me met en retard. Je vous aime, plein d'amour. Fait que, si vous êtes là aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose dans votre système qui est comme, il faut que ça change, right? Parce que je veux pas qu'on force plus de choses aujourd'hui. L'objectif, ça va être de relâcher cette pression. Je ne vais pas enseigner aujourd'hui, OK? Je vais vous activer quelque chose. Ravi d'être ici, bien ravi que tu sois là avec nous. Vraiment contente que tu sois là. Je vais nommer qu'est-ce que vous avez sûrement déjà ressenti parce que tout ce que vous avez sûrement ressenti, je l'ai ressenti aussi. Ce que tu appelles discipline aujourd'hui, d'être en ligne, de. Moi, c'est soit je fais les choses parfaitement ou soit je ne le fais pas. Right? Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis des trucs de même. Right? Mais ça, c'est pas une discipline. C'est une mémoire familiale. Puis, yes, Anne-Marie, t'es en feu. I love it. Je voulais juste vérifier tout était good. Fait que pour celles qui ne me connaissent pas et qui sont nouvelles ici, je m'appelle Claudia Roy. OK? Ça se peut que vous avez vu Claudia arriver aussi à d'autres places. C'est normal, j'ai changé de nom parce que là, je me suis mariée. OK? J'habite au Vermont avec mon mari depuis les 2 dernières années. Puis avant ça, ben, j'ai voyagé à travers l'Amérique avec une vanne où, à un moment donné, j'ai juste décidé dans ma vie que ben, je vivais la vie de quelqu'un d'autre. J'étais devenue paramédic parce que ma mère voulait que je sois médecin, mais j'ai fait 3 burn-out avant l'âge de comme 25 ans. Fait que pour moi, être médecin, ça voulait dire que c'est sûr que j'allais pas survivre à mes études. Fait que tout ça est arrivé que finalement, j'avais les notes pour le faire, mais c'était juste trop difficile. Puis une chose que j'aimais, c'est que j'aimais être
travailler physiquement, puis je savais que j'aimais être avec les gens. Puis qu'est-ce qui était cool dans être paramédic, c'est que je pouvais être chez les gens, dans leur maison, avec eux. Puis une des choses qui, peut-être c'est bizarre pour vous, mais qui a été une révélation pour moi, c'est que mes patients préférés, c'était les tentatives de suicide. Puis je sais que c'est peut-être vraiment bizarre à dire, mais c'est que ce que j'aimais le plus, c'était de revoir l'étincelle de vie dans leurs yeux quand on avait une discussion. De revoir qu'il y avait encore quelque chose qui était là. Puis pourquoi ça me touche autant? Puis aujourd'hui, j'en parle un petit peu plus ouvertement qu'avant. C'est que moi-même, j'ai fait plusieurs tentatives, dont plusieurs pensées à l'âge de 7 ans. Ce qui fait vraiment pas de sens quand tu y penses, parce qu'à 7 ans, t'as pas de responsabilité, t'as pas de problème, ça fait pas de sens, là. Entre toi et moi, qu'un enfant de 7 ans pense à des choses comme ça. Puis l'affaire, c'est que ça veut pas dire que ça m'appartenait à moi. Puis maintenant, je sais que ça m'appartenait pas seulement à moi, OK? Mais aussi, ça a été transmis par les actions, les choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai vécues. À vous, hein? Une femme complètement différente. Mais j'étais aussi vivante quand j'étais jeune. Par contre, j'étais aussi vraiment très anxieuse, puis je vais en parler ça aussi, OK? Puis tout ça a été des choses apprises, mais aussi des choses qui ont mind blown mon cerveau quand j'ai appris ça, puis que ça m'a tellement aidé à relâcher des choses qui ne m'appartenaient pas. Puis ça, c'est des choses qu'on va regarder aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, je suis presque rendue à 1000 femmes aidées jusqu'à présent à sortir du mode survie. C'est quoi le mode survie? C'est le mode du contrôle, le mode hypervigilance, la fatigue, hein? Tous les symptômes que vous vivez. Fatigue, trouble de sommeil, manque de libido, ballonnement, de la misère à se concentrer. Toutes ces choses-là, c'est pas des problèmes à part. C'est tous des symptômes du mode survie. Ça, c'est les symptômes physiques. Mais après, les symptômes psychologiques, de jamais être capable de faire la switch à off. Que même quand tu essaies de prendre du temps pour toi, tu es tout le temps en train de penser à les choses que tu n'es pas en train de faire. C'est comme si c'était juste jamais assez. Right? Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on vienne voir, mais de où ça vient tout ça? Qu'on vienne identifier la règle irritée du pilote automatique de ton corps, OK? Par rapport à la nourriture, par rapport à ton énergie, par rapport aux actions que tu prends. Comprendre pourquoi tu alternes en ce moment entre contrôle ou perte de contrôle. Même quand vous voulez être dans votre féminin, dans votre flow, il y a quelque chose qui n'est pas du surrender. Puis des fois, j'utilise des mots anglais, là, puis je sais que pour certaines personnes, des fois, c'est un peu plus difficile. Surrender, c'est plus comme lâcher prise. des fois, je cherche mes mots quand il y a des mots que j'utilise trop souvent en anglais. Sorry about that. Mon mari parle anglais, je parle anglais à tous les jours, mais je parle en français à vous parce que toutes mes clientes sont en français. Fait que c'est vraiment une dualité que je vis tous les jours. Tout ça pour dire que vous allez repartir avec un protocole simple aujourd'hui, où on va faire quelque chose ensemble, OK? Puis j'ai une surprise pour vous. Fait que restez jusqu'à la fin. Première chose que je veux que tu saches, qui va peut-être vous mind blown, mais que moi, ça l'a ouvert une porte. Savez-vous que 2% de vos gènes, c'est pour vos cheveux, la couleur de vos yeux, la couleur de votre peau, genre ce que vous avez l'air? 2%. Qui sait ici à quoi sert le 98% qui reste? Dites-moi ça dans le chat. C'est quoi, genre, votre pensée? Je vais donner 2 morceaux de robot à la personne qui réussit. Donner un indice. Ouh! J'aime ça, Marie. Biologie physique, émotive, trauma générationnel. Il y en a qui m'écoutent quand je parle. Génétique, mentale. Right. Fait que dans le temps, les scientifiques, ils savaient pas c'était quoi. Fait qu'ils appelaient le 98% du junk DNA. Ouais. Comme si notre corps était câble, qu'on avait 98% de choses qui servaient à rien, là. OK? Non. C'est toutes les mémoires, OK? Les émotions, les patterns, les traumas, les choses à... Pourquoi? Parce que pour l'évolution, c'était simple. Hein? Si nos ancêtres, je vous donne un exemple vraiment, vraiment concret pour vous, OK? Mais pourquoi on a peur des mammouths, mettons, ben, vous vous en rappelez sûrement pas, mais je vous le dis, dans le temps, on avait peur des mammouths, OK? Fait comme, pourquoi on avait peur des mammouths, même si on est un enfant? On n'a jamais eu de mauvaise expérience avec un mammouth. Ben, parce qu'on a des ancêtres qui se sont fait tuer par des mammouths. Fait que là, on a appris avec l'évolution qu'il ne fallait pas qu'ils aillent à côté du mammouth. Right?
Fait que c'est la même chose encore aujourd'hui. Puis non seulement ça, mais comme la preuve, c'est oui, les peurs peuvent être transmises par l'ADN, mais aussi toute l'émotion de comment tu es. Puis je vous donne un exemple vraiment concret, OK? Une autre chose que je parle pas beaucoup, vous savez vraiment beaucoup de trucs que je dis pas souvent aujourd'hui, OK? J'ai rencontré mon père pour la première fois, v'là un an et demi. Puis lui, dans le fond, je suis née d'un viol. Fait que premièrement, le rencontrer, ça a été vraiment difficile parce que ça voulait dire que je trahissais ma mère. OK? Fait que j'ai vécu cette partie-là, c'est pas le sujet du live, OK? Mais tout ça pour dire que j'avais besoin de savoir c'était qui, j'avais besoin de savoir d'où que je venais. Tu sais? Mais ce gars-là, j'y ai jamais parlé. Je l'ai jamais rencontré. Ma seule chose que je sais de lui, c'est un esti de fucké selon ma mère, right? Fait que comme aucun lien là, de mon vivant. OK? J'ai jamais compris d'où venait ma passion pour la cuisine. Parce que ma grand-mère, elle cuisine bien, mais ma mère, elle n'a aucune idée comment cuisiner. OK? Bonne, là, mais comme, on va dire que quand j'étais jeune, j'ai pas mangé beaucoup de bouffe. C'est ça, OK? Fait que toutes les choses que je vous enseigne, je les ai appris. On l'aime d'amour. Puis tout ça pour dire aussi que je suis passionnée de voyage. J'avais besoin de voyager, j'avais besoin de bouger. J'étais appelée à partir. Ma mère, à part en Floride, elle n'est jamais allée nulle part. Il y a plein de petits trucs comme ça que j'étais comme, je viens d'où, moi? Pourquoi que j'ai ces envies-là? Tu sais, comme il n'y a personne autour de moi que ça, la fibre entrepreneuriale, tu sais, comme pas vraiment grand monde dans ma famille qui ont cette fibre-là. Je suis la seule, OK? Fait que j'ai pas appris ça de personne. Puis quand je l'ai rencontré, ben c'est quelqu'un qui travaille en vente, qui a voyagé à travers le monde, qui est bon cuisinier, qui est full actif, qui a fait de l'escalade, qui a fait des voyages, qui a fait ci, qui voyage tout ça, qui fait plein d'affaires. Puis j'étais comme, holy shit! OK, il n'est pas super normal dans le cerveau, on s'entend, OK, pour avoir fait les choses qu'il a faites, mais comme, clairement, les gènes ont transmis des passions que j'ai aujourd'hui. Fait que ce que je veux envie de vous dire, c'est que vous avez le droit de prendre des décisions dans cette vie-ci aujourd'hui même, que vous avez envie, puis qu'est-ce que vous voulez faire. OK? Puis tout ça pour dire que quand j'étais jeune, j'ai vécu une grosse trahison. Premièrement, il y a plein de choses qui vont influencer comment vous vous sentez puis comment vous gérez les traumas puis les choses comme ça. OK? Premier exemple, c'est que savais-tu que quand ta mère était dans le ventre de ta grand-mère, OK? Je recommence parce que des fois, c'est comme le fait dans, c'est ça, le fait dans le nid puis tout ça. Fait que quand, c'est super. Fait que quand ta mère était dans le ventre de ta grand-mère, ben, les cellules qui servaient à te procréer étaient créées à ce moment-là. T'es d'accord? Fait que tout ce qui c'est à ce moment-là, tu as aussi pu l'enregistrer. OK? Fait que moi, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de violence, beaucoup de choses qui s'est passées, mais comme des fois, les femmes sont comme moi, mais Claude, moi, j'ai pas une enfance comme la tienne, si j'ai pas de trucs intenses comme toi, t'es pas obligé d'être intense. OK? Parce que dans ton corps, je vais t'expliquer quelque chose de vraiment simple aujourd'hui, que je veux que tu te rappelles. Tu as une cascade de stress dans ton corps, une cascade hormonale de stress. Point. Tu n'as pas une cascade hormonale pour les problèmes relationnels, le stress de qu'est-ce que je mange aujourd'hui, le stress de n'importe quoi d'autre dans ta vie, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. C'est toute la même cascade hormonale. Fait que rappelle-toi de ça. OK? Parce que tu te fasses courir après par un ours ou que tu as soit un téléphone que c'était pas une bonne nouvelle, c'est la même chose qui se passe dans ton corps. Exactement la même chose. OK? Fait que tout ça pour dire que si ta mère a été stressée, des choses comme ça, puis toi, tu as enregistré ça par le cordon ombilical, mais aussi par tes gènes, puis etc. Puis là, t'es comme moi, mais là, je fais quoi avec ça, Colin? Parce que là, il y a beaucoup d'affaires, puis il y a beaucoup de gens qui vivent des stress, on s'entend. Mais tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui est concret qu'on peut faire aujourd'hui, puis que je vais vous parler. OK? Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'attention quand j'avais des bonnes notes, quand je prenais soin de mon frère. Quand mon frère est né, j'ai vécu une grosse trahison parce que quand tu es un enfant, tu ne comprends pas ces affaires-là, OK? Comme on ne juge pas. Puis là, en ce moment, quand vous allez avoir des pensées, des choses comme ça, je ne suis pas en train de dire que votre mère n'était pas bonne. Je ne suis pas en train de dire que votre père n'était pas bon. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de vos parents. Comment que vous l'avez enregistré quand vous étiez jeune, OK? C'est quelque chose de complètement différent, OK? Moi, j'ai vécu ça comme une trahison. J'ai vécu, j'ai un frère cool. J'ai plus de mère. Mon frère est malade. Cool, ma mère est à l'hôpital. Personne ne s'occupe de moi. Tout le monde se fout de moi.
Pas vrai, là. OK, mon frère est malade à l'hôpital. On s'entend que mon cerveau humain adulte, il est genre, c'est normal. Right? Elle n'a rien fait de mal. Mais mon cerveau enfant n'a pas compris. Et c'est ça qui a fait en sorte que quand j'avais des bonnes notes, j'avais de l'attention. Quand j'écoutais, j'avais de l'attention. Quand j'étais fine, j'avais de l'attention. Fait que vous, écrivez-moi dans le chat, c'est quand vous vous rappelez que vous avez eu de l'amour quand vous étiez jeune? Quand vous vous sentiez importante, aimée, acceptée? Quand j'aidais? Quoi d'autre? Quand j'étais gentille? Quand je faisais pas de bruit? Quand je travaillais? C'est drôle, la personne a écrit quand j'avais du fun. Hum? Les bonnes notes, le ménage, garder aussi. Aussi après, être une colère, oui. Quand les gens ils font des erreurs, ben là, après, on se sent bien, right? Ça, c'est bien que tu en parles parce que des fois, ça peut faire en sorte qu'en tant qu'adulte, tu peux chercher le chaos. Parce que tu sais qu'après, tu vas avoir l'attention. C'est fou, là, OK? Mais comme moi, dans ma relation, des fois, ça va tellement bien. Puis moi, j'étais habituée au chaos quand j'étais jeune. J'étais paramédic. Moi, le stress d'aller sur les appels, je drivais à ça. OK? J'ai beaucoup de clientes qui ont fait des jobs intenses ou qui sont entrepreneurs ou qui sont carriéristes ou qu'il faut tout le temps qu'ils en fassent plus. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est normal. OK? C'est normal d'être dans le chaos depuis que tu es tout petite. Carburer à l'adrénaline. Right. C'est fou ça. Puis, petit aparté par rapport à tout ça. Avant, là, moi, je faisais des trucs vraiment, genre, j'ai failli mourir sur un hike parce que j'ai commencé à faire de l'escalade sans équipement. J'ai fait plein d'affaires qui faisaient pas de sens pour la survie d'un humain. OK? Puis maintenant, je m'en vais à Hawaï la semaine prochaine avec mon mari pour ma fête. Ma fête, ça fait longtemps, dis-moi pas bonne fête, mais comme on n'avait pas le temps de voyager avant ça, mais comme s'il me dit pas de fête, je vais quand même le prendre, mais en tout cas, whatever. Tout ça pour dire que on va faire des hikes qui me fait vraiment peur. Il m'a montré des photos, puis je suis comme, ah, mais avant, là, j'aurais fait, moi, je suis capable, non, j'ai pas peur. Puis maintenant, je suis juste genre, hum, genre, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Parce que j'ai plus autant besoin de cette adrénaline-là. Tu sais, pas que ça fait plus partie de moi parce que j'aime ça essayer des affaires, mais j'ai plus besoin d'être proche de la mort comme ça pour me sentir vivant. Comprenez ce que je veux dire? Question difficile, right? Fait que tout ça pour dire qu'à un moment dans ma vie, ça ne pouvait plus fonctionner, tout ça. J'ai complètement crash. J'essayais de me sentir bien dans ma peau, mais j'avais des troubles alimentaires. J'ai développé de l'orthorexie. Je m'entraînais à tous les jours, mais c'était juste jamais assez. Puis j'ai commencé à avoir des troubles là, au niveau de mon estomac vraiment intenses. Des douleurs à l'estomac, là, comme ça brûlait, mais pas juste ça, j'étais gonflée, puis j'avais tellement mal. Chez le médecin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien à faire. Tous les tests, il n'y a rien. Rien à faire. Puis à un moment donné, j'étais comme, ben, pouvez-vous me donner un papier pour aller voir une naturopathe ou quelque chose comme ça? Puis il était comme, pas prouvé ça. J'étais comme, OK. Finalement, elle a fait mes cours comme naturopathe. J'ai appris à donner beaucoup de suppléments puis beaucoup d'affaires comme ça que je ne parlerai pas d'aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose qui est aligné avec ce que j'enseigne aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai compris par contre en faisant d'autres formations aux États-Unis, pas celles que j'ai faites au Québec, mais que je mangeais pas assez. Puis en mangeant 2 fois plus que ce que je mangeais avant, ça l'a relâché complètement la majorité des symptômes physiques que je tenais. Fait que, tout ça pour dire que c'est pas un workshop sur la nourriture que je vais faire aujourd'hui, mais que je veux que vous compreniez que ces contrôles-là sont dans toutes les relations. OK? Puis quand tu libères, je vous parlais qu'aujourd'hui, on allait trouver quelque chose de concret. OK? Mais quand tu libères quelque chose concrètement, bien, le reste vient aussi. Et ici, avoue qu'il y a une relation difficile avec la nourriture. C'est pas facile. Right? Je mange ça, je mange pas ça, j'ai du droit, j'ai pas droit. J'ai les règles sur Instagram maintenant, on dirait que tu n'as plus le droit de manger. Là. Tu regardes à gauche, il faut que tu manges juste la viande, tu regardes à droite, il faut plus que tu cuises tes aliments, il faut que tu les manges crus. C'est quoi, là? Tu sais, ces affaires-là. Je mange comme un là, j'ai tout le temps faim, je mange. Tu sais? Puis moi, je suis sûre que tu dis que tu manges comme un log, puis tu me montrerais comment tu manges, puis moi, je serais comme. Hier, je ne sais pas si vous connaissez Maud Perron, on a eu une conversation ensemble, puis elle me dit
Elle a dit spécifiquement ça là, sur une story. Puis elle était comme, hey, je sais pas qu'est-ce qui se passe. À 3 heures, j'étais brûlée, mais à 9 heures, pas capable de m'endormir, puis je pète le feu. Genre, je comprends rien. Puis j'étais comme, ben, ta courbe de cortisol est débalancée. Elle était comme, dis-moi en plus. J'étais comme, ben, combien tu manges en ce moment? Elle était comme, hey, là, je mange full, là. En plus, je suis en train de faire une prise de masse. Fait que là, je mange beaucoup. Puis j'étais comme, OK, tu manges combien? 1900 calories. J'étais comme, puis bon, elle s'entraîne à tous les jours. Puis elle fait genre 10 000 pas par jour. Puis elle est plus grande que moi. Fait elle pèse un peu moins que moi, mais quand même. Je capotais. J'étais genre big. Faut que tu manges genre au moins 600 calories de plus. Elle était comme impossible. J'étais genre oui, oui. Si tu serais assis sur ton sofa à pas bouger, à regarder le mur, OK, là, tu pourrais manger 1900 calories peut-être. Puis c'est pas ça qui se passe. OK? Parce que la majorité des femmes qui sont ici, là, qui a de la misère de prendre une journée de repos? Ah, le repos, ça file pas safe. Ça file pas safe. Hein? Fait que tout ça, ça peut être tellement plus simple quand tu libères. Repos, j'ai rien fait. Right? Je suis paresseuse. Je vaux rien quand je suis pas en train de faire quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Qu'est-ce que vous avez dit vous-même? Hein? J'ai de la valeur quand je fais quelque chose, quand j'aide, quand j'écoute, quand je suis une bonne fille. Je me repose, mais impossible de faire une sieste, je m'endors pas. C'est sûr? Ton cerveau, il est comment? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais? Puis même que je vous invite à regarder que quand vous vous reposez, c'est comme, ah, mais là, tu parles dans ta tête, tu essaies de te donner des raisons de pourquoi tu mériterais de peut-être te reposer si tu te reposes. Faut que tu le mérites. Tu n'as pas besoin de te mériter du repos, c'est normal selon l'évolution de devoir dormir, se reposer. Le sommeil, je sais que vous savez que c'est important, là, on en a assez à parler de tous les coachs, de toutes les affaires qui en parlent. Mais juste le repos, de comme, je vous pose une question, puis je veux que vous soyez vraiment honnête, parce que moi, ça a pris du temps avant que je sois capable de faire quelque chose comme ça, OK? C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui n'avait pas d'objectif en arrière? Genre, pas de but, là. Yeah! Ça se peut que vous dites jamais de ma vie. Moi c'était ça. J'étais comme, ben, pourquoi je ferais quelque chose si ça n'a pas d'objectif? Pourquoi je ferais quelque chose si c'est pas utile? On va pas le faire. C'est comme ça, pas bon. Pour avoir du fun, pour relaxer, tu sais? Puis moi, il y a une des choses que je sais qui me met dans cet état-là. C'est quoi? C'est danser. Il n'y a pas de but derrière danser, là. Tu sais, à part avant, quand j'étais jeune, je faisais de la compétition de danse. Là, fait que ça n'a pas rapport. Là, on va mettre ça dans une autre boîte. Mais aujourd'hui, OK? Aujourd'hui, il n'y a pas de but en arrière. Fait que je vous invite à voir tout ça. Fait que toutes ces phrases-là s'impriment. C'est pas les phrases qui sont le plus atroces que vous avez entendues, malheureusement. Ben, aussi, heureusement, peut-être. Mais c'est plus les phrases qui ont été le plus répétées. Ton identité, là, qui t'es, puis qu'est-ce que tu te rappelles, là, c'est la répétition. Si tu fais continuellement des choses qui t'identifient avec quelque chose, ben c'est comme ça que ton cerveau va voir que t'es. Même si à l'intérieur, c'est pas toi vraiment. Fait que si on t'a conditionné quand tu étais jeune à agir d'une certaine façon, donc, prends ta place. Hein, fais pas trop de bruit. Moi, c'était ça, là. Vous voyez comment je suis énergumène aujourd'hui? Mais j'étais encore pire quand j'avais genre 6 ans, là. Oh, attention, tassez-vous de là, là. Mais c'était pas tout le temps le fun. Les professeurs n'aimaient pas tout le temps ça. Hein? Mais mes parents non plus. Ben, ma mère, tu sais, c'était juste comme, OK, là, fait à cause de ça, ben, ça fait en sorte que j'ai voulu descendre ça. Puis j'ai trouvé des relations qui voulaient que je descende ça. J'avais une amie au secondaire qui a arrêté de me parler à un moment donné pendant une semaine. Puis vous savez comment c'est les amitiés du secondaire. Là. Tu sais, quand tu as une amie, là, puis qu'elle arrête de te parler, là, c'est la fin du monde là, quand tu as un ado, là, on s'entend. Mais comme tout ça parce que je prenais trop de place. Fait que continuellement, dans ma vie, j'ai cherché des gens qui me disaient que j'étais trop pour me donner raison à mon cerveau. L'affaire, c'est que c'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais vous libérer d'être la vraie vous, de faire quelque chose que vous avez envie, puis de le faire à répétition. Parce que toutes les choses qui s'est passées là, avant l'âge de 7 ans, déjà là, ça a un imprimé. C'est imprimé dans vous. Pourquoi? Parce que avant l'âge de 7 ans, ton cortex préfrontal n'est pas développé.
Ça veut dire quoi, ça? OK? En langage simple, ça veut dire la logique n'est pas là. Fait que tu enregistres tout avec le cerveau limbique, émotion, et le cerveau reptilien, survie. Fait que dès que tu te sens pas accepté, émotion, survie, je peux pas faire ça, je peux pas dire ça, je peux pas me sentir comme ça, je peux pas pleurer, je peux pas avoir des émotions. Pourquoi? Survie, je me fais pas accepter. Vous le savez, les Homo sapiens, on veut se faire accepter parce que si on se fait rejeter, c'est pas bon. C'est fait partie des besoins fondamentaux. Si tu ne touches pas un enfant, mais que tu lui donnes à manger, mais que tu ne lui donnes pas d'amour, un bébé, il meurt. OK? Pourquoi? Parce que ça fait partie de nos besoins. Fait que ce que j'observe chez les femmes ultra performantes, chez vous autres, c'est que le trauma là, que vous avez vécu ou que vous portez, qui n'est pas nécessairement le vôtre parce que les questions se posent, hein? Si votre mère agit de la même façon, ma mère aussi, c'était la même chose. Elle aussi, c'était la performance, les bonnes notes, les bonnes choses. Quand elle se trouvait pas bonne, ça n'allait pas bien. Elle se sentait qu'elle n'avait pas de valeur. Tu sais? Puis c'était ça de génération en génération. Mais ça, le trauma que vous vivez, ces affaires-là que vous vivez, c'est pas relié à de la fragilité. Ça ressemble plus à du contrôle, à de la performance, à quelqu'un qui gère tout, qui est là pour tout le monde. Ça ressemble pas à une femme qui s'écroule, même si des fois on est sur le bord du burn-out, mais on ne veut pas se l'avouer, right? Ça ressemble à une femme qui réussit de l'extérieur, qui gère, qui performe, fait les lunchs, elle fait ci, elle fait ça, des rendez-vous, des représentations, les affaires. Mais pendant ce temps-là, tu as un corps qui décroche jamais. La maman qui donne tout à ses enfants, pas tout à tout le monde, sauf à elle. Puis ça, je veux bien rajouter en parenthèse que des fois, les enfants, ils ne voient pas tout ce que vous faites, puis ils prennent comme une trahison parce qu'ils se sentent qu'ils se font contrôler. Right? Cette blessure-là qui continue encore. Puis vous, que ça vous sentez encore trahi par vos enfants parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce que vous essayez de faire pour eux. Right? Fait que ça, ce schéma-là, même si vous essayez de faire des choses contraires que vous avez vécues, se continue tant qu'on ne va pas le briser. Ou sinon, l'entrepreneur, hein, qui fait des lives, qui fait des affaires, qui crie, qui performe, qui n'arrête jamais, mais qui s'endort épuisé à chaque soir, puis qui se lève déjà avec la pression, tu sais. Fait que c'est pour des centaines de femmes que j'ai rencontrées, qui étaient comme moi aussi, mais comme vous, qui sont bonnes partout, mais jamais en paix nulle part. Bonnes partout, mais jamais en paix nulle part. C'est jamais assez. Puis, breaking news, ça ne le sera jamais. Fait que là, aujourd'hui, on va juste régler ça, faire en sorte que vous soyez assez parce que vous êtes incroyable déjà. Il faut juste que vous le voyez. Puis que vous voyez que vous n'êtes pas obligé de vivre avec cette boule-là continuellement. Fait que, mettez dans le chat qui a déjà justement entendu des phrases comme « sois forte »,« dérange pas »,« sois belle », mais parle pas trop. Right? Parce que je vais vous montrer quelque chose de très concret en ce moment. Vos relations, c'est la même relation avec tout. C'est pour ça que chez Artemis, on part avec la nourriture. Tu sais, il y a des femmes qui sont comme, OK, il y en a qui ont des problèmes avec la nourriture puis qu'ils veulent les régler. Fine. Mais il y en a que c'est pas leur priorité puis sont comme, je comprends pas pourquoi vous allez là. Mais parce que ta relation, c'est la même relation que tu as avec toi-même, que tu as avec les hommes, les femmes, ta relation personnelle ou que tu as avec l'argent. Eh oui. Eh oui. Je vous donne des exemples. Fait que cycle avec la nourriture. Je me restreins. Je fais attention. Je contrôle. Je perds le contrôle. Je tombe dedans. Je me sens coupable. Je me juge. Je reprends le contrôle. Puis ça recommence. Qui ici qui vit ça? Right. Elle a vécu pendant vraiment longtemps, ça. Je vais juste dire un secret. Maintenant, je suis capable de manger 3 bouchées d'Haagen-Dazs puis de la remettre là-dedans. De la Ben Jerry. Moi, ça, les gens qui faisaient ça avant, je pensais que c'était des robots.
ou des aliens. OK? J'étais comme, il n'y a pas personne sur cette terre-là qui est capable de ne pas passer au travers du pot, là, what the fuck. Le gros pot, je peux comprendre peut-être t'as mal au ventre, là, mais le petit pot, comme, non, maintenant je suis capable. Pourquoi? Parce que je peux en manger à tous les jours si ça me tente. Puis ça ne change absolument rien. OK? Puis c'est exactement ce qui se passe avec mes clients. Tout d'un coup, ils sont comme, Claude, j'ai même plus envie d'en manger. Je suis comme, je sais, c'est bizarre. Mais c'est vrai, ça arrive. OK? Fait que, cycle avec l'argent. Je me restreins. Il faut économiser. Il faut faire des investissements. Il ne faut pas trop dépenser. Surtout pas des choses pour nous. Je dépense pas. Je suis rigoureuse. Puis là, à un moment donné, je compense. Je fais quelque chose de raisonnable. Puis je me juge. Ça recommence. Puis ça, hein? Avec l'amour. Je me contracte. Je demande pas. Faut pas que j'en demande trop. Faut que je sois fort. Mais là, après, j'explose. Je dis tout. Ou je me retire complètement. Me déconnecte. Puis après, je me juge d'avoir eu besoin de quelqu'un. Yeah! Est-ce que ça parle à quelqu'un ici ou je suis toute seule? Right, hein? OK. Le temps maintenant. Hein? Même le temps. OK. Je tiens. Je pousse. Je donne tout. Faut que je sois focus. Mais après, whoop, je crash. Il n'y a plus rien qui marche. Mon cerveau, il ne marche juste plus. Je tombe en mode survie. Ah! Lundi, je vais reprendre. Lundi, je vais être plus concentré. C'est la même affaire. La même relation que vous avez avec tout. Pourquoi je le sais? Et parce que je l'ai fait. OK? Puis ça m'arrive encore des fois aujourd'hui. Je suis pas parfaite. Puis le but, c'est pas de devenir parfaite, même si c'est ça que vous essayez d'être. Le but, puis ça, c'est un mot que je répète tout le temps chez Artemis, c'est l'imperfectitude. L'attitude de juste faire les choses, d'être imparfaite, puis d'aimer que ça soit fait, puis that's all. OK? Juste de pouvoir le faire, puis de pas avoir la pression d'être parfaite partout. OK? Parce que là, vous répétez le même film dans toutes les sphères de votre vie. C'est juste un décor différent à chaque fois. OK? Fait qu'encore une fois, tout ça, les cycles que je vous ai dit, c'est pas un problème de discipline. Pas un problème de discipline avec la nourriture. C'est pas un problème de discipline avec l'amour. C'est pas un problème de discipline avec le temps. C'est à cause que vous ne donnez pas à votre corps qu'est-ce qu'il a de besoin. Quand je dis corps, c'est les corps. Ici, mais aussi ici. Puis aussi juste avoir du fun. La vie, c'est pas fait juste pour performer puis travailler. Puis mon but, c'est pas de vous empêcher d'être performante. Au contraire, c'est d'être capable d'être encore plus performante, mais sans cette pression-là de je dois mériter, je dois contrôler, je dois tout tenir. Parce que qu'est-ce que vous tenez toute la journée? Et ça fait en sorte que vous crashez, que vous devenez irritable, vous avez des cravings, vous n'avez plus de patience. C'est le système qu'il faut rebooter. Il faut faire un recalibrage de ce système-là pour lui montrer qu'il n'y a pas besoin de tout le temps aller en cette survie-là. OK? Même chose pour une femme qui va être présente avec ses enfants à son couple, mais qui arrive à la maison vidée. Tu n'es pas la même femme. Quand tu donnes, puis tu ne te remplis pas. Puis je sais que ça, tu l'as déjà entendu. Puis je sais que je ne réinvente pas la roue. Mais il est temps de juste pas entendre ces mêmes choses-là, puis de faire quelque chose de différent. T'sais? Parce que voici pourquoi qu'est-ce que tu as essayé avant n'a pas tenu durablement. Quand tu es en mode survie, OK, tu perds littéralement, OK, 20% de logique. On en a parlé de ça quand tu étais jeune. Tu avais juste ton cortex préfrontal qui n'était pas bien développé. Là, quand tu es dans le mode survie, en ce moment, c'est que tu n'as pas autant accès. C'est 20% que tu perds. OK? C'est fou, là, quand même. Fait que des décisions que tu vas prendre qui vont être sur le coup, qui vont ces affaires-là, parce que tu es en mode alerte. C'est pour ça que des fois, tu es comme overwhelmed, que tout a l'air d'une urgence. Tout n'est pas une urgence, mais tout a l'air d'une urgence. Pourquoi? Parce que pour toi, en ce moment, tu as de la misère à savoir c'est quoi la priorité, parce que si tu es ici, là, bien, tu es tout le temps sur le bord d'éclater. Fait que même la plus petite chose a l'air d'une montagne. OK? Moi, ce que j'aime souvent montrer, puis ça, c'est peut-être mon amour pour Disney qui va me trahir, mais dans Lilo et Stitch, là, OK? Quand que Lilo est genre, elle montre le dessin de Stitch
Et genre, ton niveau d'agressivité est ici, là, tu sais, puis elle monte la barre rouge, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais c'est comme ça que vous êtes en ce moment. OK? Vous êtes comme Stitch au début, qui n'est pas capable de pouvoir faire les choses que vous voulez vraiment faire de cette façon parfaite-là, parce que vous êtes en mode survie. Quand vous allez vous réguler, quand on va recalibrer votre corps pour que enfin il fonctionne pour vous, et tout ça, ça va se relâcher. Les ballonnements vont se relâcher, la fatigue va se relâcher, la libido va monter, OK? Les chaleurs la nuit vont arrêter, l'irritabilité va se calmer. Puis tout d'un coup, tu as dit, mes clans me disent la même affaire. Mon chum, il est comme, my God, bien plus patient, je suis plus connectée, j'ai plus de libido, les enfants ont plus de fun, moins de, tu sais, le stress du matin, là, surtout avec les enfants, là, ça n'arrive pas, parce que, ben, pas que ça n'arrive pas, je veux dire, il se passe des affaires quand même, là, OK? Mais dans le sens qu'il n'y a pas cette pression-là de, ah, c'est tout bien! C'est beaucoup plus simple parce que tu n'es pas dans ce mode survie-là. Votre corps, il ne vous résiste pas, il vous bat. Il vous demande de l'écouter depuis le jour 1. Puis, tant qu'on continue à le manager, à le forcer, à le contrôler, il va continuer à crier plus fort avec tous ces symptômes-là. Pas parce qu'il est contre vous, parce qu'il vous parle. Il essaye de vous parler. Mais on n'a pas eu de traducteur quand on était jeune. On a appris que notre corps, hein, fallait pas, fallait pousser. T'es fatigué, tu pousses. T'es brûlé, tu pousses. T'es tanné, t'en fais plus. Right? Fait que, on va faire 3 choses concrètes aujourd'hui. Premièrement, je veux que tu notes. C'est quoi la phrase que tu as entendue dans ta famille sur le fait d'être une femme le plus souvent? Fait que pour vous aider à vous concentrer là-dessus, si vous l'avez déjà, tant mieux. 29 ans dans les forces canadiennes, right, carrément. Fait que je veux que tu prennes une grande inspiration et que tu relâches. On va le faire encore, OK? Vraiment que vous étirez. La dernière fois que vous avez été dans votre corps, là, OK? On se ramène dans notre corps, dans les scies. Des fois, ça peut aider de mettre une main sur le cœur puis une main sur le ventre. Puis je veux qu'avec votre mental, avec votre intérieur, vous regardiez à l'intérieur de vous. Puis je veux que vous vous répétez que vous êtes en sécurité. Vous êtes des femmes incroyables. Que vous vous aimez inconditionnellement, au plus profond de vous. Même si en ce moment, c'est peut-être difficile à toucher, à voir, c'est là. C'est plus proche que vous le pensiez. Quand on gonfle le ventre, on prend l'inspiration, on bloque en haut une seconde et on relâche. Je sais que c'est gênant de faire des bruits des fois, mais je vous dis, à un moment donné, vous allez vous dégêner et ça va marcher. Prenez une grande inspiration, on inspire. Et on relâche, laissez tomber les épaules. Une dernière. On prend une grande inspiration. Plus de bruit que vous êtes capable de faire. Restez dans cet instant-là, les yeux fermés, dans votre corps, en sécurité. Puis je veux que vous le notiez. C'est quoi la phrase que tu as le plus entendue sur le fait d'être une femme? La plus répétée. Et celle que ta mère disait, que ta grand-mère disait même peut-être. Trouvez-la, prenez votre temps. Quand vous l'avez, je vais laisser encore une minute. Je veux vous demander, pas en mode peur, pas en mode contrôle, pas en mode c'est pas bon, pas en mode pas correct, en mode vérité. On est juste curieuse aujourd'hui, OK? Qu'est-ce que cette règle m'a appris? La phrase que tu as entendue continuellement. C'est quoi que ça t'a appris?
par rapport à ton énergie, à ta relation avec ton corps, à ta capacité à recevoir, à te reposer, sur ta spontanéité, peut-être même sur ton désir, ta sensualité. Qu'est-ce que ça t'a appris? Là, on n'est pas dans la victimisation, là, on est juste dans la clarté, OK? Qu'est-ce que ça vous a coûté dans votre vie? Parce qu'on ne peut pas décider de laisser aller quelque chose si on ne voit pas le coût réel de l'impact que ça a dans toute notre vie. Trop sensible, soumise et indépendante. Il n'y a pas juste un milieu, hein, Nathalie? Hmm. On va en parler après des dualités. Fait que, une fois qu'on a ces phrases-là, le coût de cette phrase-là, on va venir changer cette phrase-là par quelque chose qui va vous servir. Parce que vous avez écouté un mensonge toute votre vie. Right? Vous avez suivi un mensonge toute votre vie. Ça, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est pas vrai. Vous y avez cru, ça a été utile à un moment de votre vie, ce n'est plus utile aujourd'hui. Right? C'est plus utile. Fait que, par quoi qu'on remplace ce qui peut être utile? Peut-être que vous n'allez pas nécessairement y croire encore. Parce que qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ayez cru à ça? C'est la répétition. Parce que la première fois que votre mère, votre père, votre soeur, votre tante, votre oncle, votre grand-mère vous a dit quelque chose, vous ne l'avez pas nécessairement cru la première fois. Il a fallu que vous l'aviez entendu en répétition. Puis ça va être la même chose pour la nouvelle croyance qu'on vient de changer. Fait que par quoi qu'on la chance? Par je me contrôle pas, je me régule. J'ai rien à mériter. J'ai juste à être. Mon corps, c'est pas mon problème. C'est mon allié. Right? C'est quoi ça veut dire concrètement? Ça veut dire je saute pas un repas pour me sentir meilleur, me sentir mieux. Ça veut dire que j'ai pas besoin de pousser au gym quand mon système est déjà sur le bord de crasher. Ça veut dire que je me parle pas comme un bourreau à tous les soirs parce que j'en ai pas fait assez. La nourriture est bonne pour moi. Ne mange pas, tu vas engraisser. Privation de revenu, coût, peur de manger. Right? Puis, je t'invite à aller voir le coup beaucoup plus profond que ça. Peur de manger, oui, OK. Après, ça t'a enlevé quoi? Le plaisir d'aller au resto, d'être dans le moment présent. Si tu as des enfants, peut-être de transmettre cette peur-là. Si des soupers qui devaient être juste comme simples, finalement, c'est compliqué. De ne pas manger assez toute ta vie qui a peut-être fait en sorte que tu aurais pu avoir plus de libido, plus de focus, plus d'énergie, mais que tu as vécu en restriction, ça va beaucoup plus loin. Tu sais? Nathalie, la peur de se faire punir. Fait qu'à cause de ça, tu fais quoi? Tu restes dans le bois. Tu marches à côté. T'écoutes. Saute. À quelle hauteur? Right? Fait que c'est quoi les choses que tu aurais peut-être voulu faire que tu n'as pas faites parce que justement, tu avais cette peur-là? Punir de qui? De quoi? Tu es une adulte maintenant, right? Mais cette peur-là est toujours là. Peur d'être humilié. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément en shadow work, surtout dans les retraites que je donne.
l'humiliation. Pas qu'on en fait, là, mais mais Myriam, elle vient justement au Brésil, puis une des choses qu'on fait, c'est le shadow work. Puis il y a un mot, une phrase qui serait écrit dans votre front que vous voudriez vous cacher 6 pieds sous terre. Puis ça fait en sorte que ça a le contrôle sur vous en ce moment. Même si la chose que vous voulez être le plus loin de, qui vous rejoint le moins, que vous savez qui est le plus loin de vous, de la vraie vous, à cause que vous voulez l'éviter à tout prix, à cause que c'est quelque chose que vous avez peur de, ça prend beaucoup plus de place que ça devrait. Puis on vient libérer ça. J'aime ça des fois dire que c'est la technique 8 Mile de Eminem. Tu sais, si tu assumes toutes les parties de toi à 100%, quelqu'un va te dire quelque chose, ça va pas te faire mal. Parce que si je te dis en ce moment, exemple, quelqu'un me disait, hey, t'as des tatous, toi? Je serais comme, hey, ben oui. Tu sais? Mais si quelqu'un me dit, hey, t'as donc bien un gros front, là, pour vous, c'est comme, on s'en calisse. Pour moi, quand j'étais jeune, c'était quelque chose qui me faisait mal, qui me faisait de la peine. C'est juste quelque chose. Mais à cause que vous l'intériorisez comme étant pas votre vérité, mais votre vérité, c'est là que ça fait mal. Fait que pour l'humiliation, j'ai le droit de m'exprimer. Right? Ton avis est pas moins bonne que quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé d'avoir raison. T'es juste aligné avec toi. La nourriture est bonne pour moi. J'ai peur de m'éteindre, d'être vivante physiquement, mais morte en dedans. Puis, quand tu vis dans une restriction continuelle, quand tu vis dans cette boîte-là continuellement, ton âme a fait quoi? Elle se rapetisse. Fait que, physiquement, si être pris dans cette boîte-là de survie, ton plaisir ne peut pas vivre. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par nourrir ici, libérer ici, pour avoir plus de place. Et après, ton âme peut se sentir bien, peut commencer à jouer, peut commencer à vivre, parce que justement, on ne la réprime pas. Puis après, c'est ici le travail. D'être capable d'arrêter de se parler comme on parlerait à jamais personne. Puis je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler d'une chose, c'est que vous n'êtes pas vos pensées, puis vous n'êtes pas vos croyances. Vous appartiennent même pas. On a vu aujourd'hui, c'est même pas à vous. Vous avez le pouvoir et le choix aujourd'hui de faire un choix complètement différent. Je veux que vous répétez cette phrase-là avec moi. Je rends à votre. Je rends ce poids à la lignée. Je rends ce poids à la lignée. Je garde l'amour. Je reprends mon corps, mon esprit, mon âme. On la répète une autre fois ensemble. Je rends ce poids à la lignée. Je garde l'amour et je reprends mon corps, mon esprit et mon âme. C'est une décision que vous faites. Vous n'êtes pas en train de renier les autres. Vous n'êtes pas en train de dire que les autres sont méchants. Vous êtes juste en train de laisser ce qui n'est pas à vous. Ensemble, on a vu la racine aujourd'hui. On l'a nommée. On en a libéré une partie. C'est peut-être la première fois que vous le nommez comme ça. C'est normal que ça résonne fort à l'intérieur de vous, que ça bouge des choses. C'est pas nécessairement confortable. Mais après avoir accompagné des centaines de femmes, quelque chose qui est vraiment important que tu enregistres aujourd'hui. Une prise de conscience là, sans intégration. Ça dure 24, 48 heures, une semaine, un mois max.
Mais après, la vie revient. Puis on retourne. Le stress revient. Le pattern revient. Puis je vous l'ai dit, c'est la répétition. Right? Fait que pas parce que vous avez compris en ce moment que ça veut dire que vous l'avez intégré. Parce que votre système nerveux n'a pas eu le temps de se recalibrer. Pas en 60 minutes. On s'entend? Ce travail-là, c'est concret. Ça change des vies réelles. Je vais vous partager 2 femmes qui m'ont écrit cette semaine, que ça m'a vraiment touchée, puis qui sont aussi passées par là. Michelle, elle a écrit à Steph, en fait, cette semaine, puis après, elle m'a écrit une des clientes que j'ai qui est entrepreneur, qui a comme une business, que ça va bien de l'extérieur, tout est good. Puis quand elle est venue nous voir, elle était dans une relation aussi qui n'était pas full saine, mais à ce moment-là, c'était sûrement elle le problème, puis tout, tu sais, ces choses-là qu'on se répète encore et encore et encore, right? Puis elle disait qu'elle sentait tout le temps cette pression-là, cette tension-là de ne pas faire les choses comme il faut. Puis quand elle a commencé la méthode, au début, ça a été vraiment bien, vraiment vite, right? Elle utilisait ballonnement, elle avait beaucoup de ballonnements, fait que ses ballonnements sont disparus, son énergie est remontée, tout ça, ça allait bien, OK? Mais en même temps, les choses ont commencé à arriver, les vérités ont commencé à arriver. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, finalement, sa relation, elle a vu qu'elle était pas saine. Puis elle a eu le courage de partir. Elle a eu le courage de s'en sortir, de se prendre un autre appart, de recommencer. Mais ça n'a pas été recommencé. Parce qu'elle était comme, pour une fois, je le fais dans le flow puis dans la légèreté. Puis récemment, en plus, elle l'a dit dans un des lives, mais elle l'a dit ça à Steph la semaine passée. Steph, pour celles qui ne savent pas, c'est la femme qui travaille avec moi chez Artemis. Puis elle était comme, hey, je me réveille le matin, là, puis j'ai pas de stress de faire mes choses. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais j'ai plus cette boule-là, tu sais. Puis juste ça, ça a l'air tellement anodin comme commentaire. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'étais genre, wow. Ça vaut plus que n'importe quoi. Puis oui, la balance commence à bouger, puis elle s'en vient dans son corps, puis il y a toutes ces affaires-là, mais comme ça, pour moi, c'est secondaire. Ce qui est primordial, c'est d'être capable de faire comme, hey, je m'aime, puis je suis bien. Puis je parlais avec Ariane justement cette semaine, puis elle me parlait justement de la retraite au Pérou qu'on avait faite, puis elle était comme, depuis Artemis, c'est fou, là. Tu sais, elle dit, avant, je vivais tout le temps ces genres de pensées noires dans ma tête. Il y a comme ce mal de vivre là, mais tu sais, pas tout le temps 100% présent, mais il faisait en sorte que, tu sais, elle avait besoin d'aller chercher cette activité, le fait de se sentir vivante ailleurs qu'à l'intérieur. Puis là, il est comme, je prends une inspiration, là, puis genre, on dirait que j'ai jamais respiré clairement comme ça de ma vie. Puis c'est des petites choses que peut-être que vous vous dites, ah, c'est vraiment anodin, mais pour moi, c'est ça. Parce qu'une fois que tu es comme ça, une fois qu'elle est comme, je me regarde dans le miroir, puis je m'aime. Ça, là, parce que moi, je le sais quand j'ai passé de me regarder dans le miroir, puis de tout le temps trouver que j'étais pas assez, au moment où ça a switché, c'est tout le reste dans toute ma vie qui a switché. C'est pour ça que c'est des petites choses simples-là qui, pour moi, c'est les plus gros wins qu'on peut avoir. Puis, tout ça parce qu'on a recalibré le système. On a enlevé aujourd'hui, mettons, toutes les pépites que vous avez vues qui étaient comme, ça m'appartient pas, ça. C'est pas comme ça que je veux être dans le futur. Good, on peut l'enlever. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec ça. OK? La preuve, c'est que j'ai été diagnostiquée par un voyons, j'ai un psychologue, mais l'autre mot que j'ai dans la tête, c'est psychopathe, mais c'est pas ça. C'est l'autre là, qui donne des médicaments. L'autre en haut des petits. C'est ça. En tout cas, lui, OK? Comme psychiatre. Merci, psychiatre. Fait que le psychiatre, c'est pas. On va y arriver. Il m'a diagnostiqué trouble de l'attention, ça on savait, c'est pas un secret, mais trouble de l'anxiété généralisée. Pourquoi? Parce que je faisais des crises de panique. Ah, rien. Je perdais mon crayon pour pouvoir faire une crise de panique. Là. OK? C'est comme là, je perds toutes mes affaires, gros affaires, c'est jamais correct. Puis comme, intense, là. Puis j'ai habité dans une vanne. Des fois, j'étais toute seule au milieu du désert, pas de réseau, là. Ça allait bien, là. Là, j'ai une business, puis j'habite aux États-Unis, puis je fais plein d'affaires en ce moment. Je viens de passer en OBNL pour les femmes, justement, victimes de violences. Je fais des retraites internationales. J'ai voyons, Artemis avec les femmes. Comme, j'aurais jamais été capable de gérer tout ça avant.
Le but, c'est pas que vous deveniez moins performante. Le but, c'est que vous êtes capable d'en faire plus sans avoir cette pression-là constante. OK? Si je suis devenue la femme que je suis devenue aujourd'hui, puis ma mère, elle me regarde aujourd'hui, puis elle est comme, je comprends pas. Elle a encore des problèmes, des fois. Tu sais, elle a un psychologue, puis elle lui a dit, là, ma fille, elle a tout changé sa vie. Moi, je sais, là, tu sais, vous savez tout le temps à quel point c'est plus difficile d'aider les gens proches de nous, right? Fait que moi, il y a tout le temps cette pression-là aussi quand même. Mais tout ça pour dire qu'elle était comme, comment, là, c'est possible qu'elle, elle n'est pas comme ça avant? Fait que tout ça pour dire que, comme, j'invente pas ça. OK? Pour ceux qui me connaissent, sont genre, oh my God. Pour ça que, même si vous êtes comme ça aujourd'hui, même si ça fait des années que vous êtes comme ça c'est pas la vraie vous. La vraie vous est vivante. La vraie vous, elle a du fun. La vraie vous, elle n'a pas peur. Vous n'êtes pas obligé d'être moi, là. OK? Comme il y en a qui me disent, ouais, mais Claude, moi, je veux pas voyager. Moi, je veux juste avoir ma petite maison sur le bord de l'eau, puis c'est tout. C'est comme, good! C'est ça que tu veux faire? C'est parfait. Mais c'est pas la version de toi qui se comprime que tu es réellement. OK? Fait qu'il faut créer un corps qui est safe pour toi, pour que tu puisses expandre, pour que tu arrêtes de survivre en étant forte. OK? Puis que tu commences à vivre en étant entière. Vraiment toi. C'est quoi que ça veut dire concrètement? Ça veut dire une énergie stable, right? C'est pas juste survivre à ta journée. Ça veut dire de te sentir pas en tension dans ton corps continuellement. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu es sûrement comme ça toute la journée, right? Tu es comme juste respirer, sortir du contrôle, du relâchement, de la culpabilité, d'avoir du fun, d'être présent avec tes enfants, ton couple, ta famille, ton entreprise, peu importe, ta job. De juste être là, d'avoir du plaisir, de te sentir bien, de te sentir belle, puis de rester quand même performante puis ambitieuse, parce que ça, je ne veux pas vous l'enlever. Fait que, si ça vous appelle aujourd'hui, si vous voulez faire l'intégration, puis c'est exactement ce qu'on fait dans la tribe. C'est exactement ce qu'on fait chez Artemis avec la méthode, qui est en 3 phases. On commence, on stabilise le corps, les hormones, le système nerveux, mais aussi l'identité, le rapport au corps, à la nourriture, à l'énergie. Puis on te ramène dans ton autonomie réelle, où tu n'as plus peur de retomber. Ça arrive, la vie va stresser, là. Tu sais, mettons, Ariane, elle me disait, t'es comme, là, c'était fou, là, parce que justement, ce job, c'était l'enfer. Mes enfants ont pogné la gastro. Moi, j'ai pogné la gastro. T'es comme, je me suis clairement pas entraînée cette semaine-là. Mais avant, elle se serait tapée sa tête. Elle aurait fait de l'anxiété. Elle aurait eu toutes ces affaires-là. Puis là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste fait comme, OK, ben, ça va pas être une semaine parfaite, mais on continue, puis tout est good. OK? Parce que je suis pas en train de vous dire qu'après, votre vie va être parfaite. Je suis en train de vous dire que les événements extérieurs vont plus contrôler votre intérieur. Que vous allez être bien, peu importe ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que vous allez être build up et que vous n'allez pas avoir d'émotions. Non, au contraire, vous allez être capable de vivre vos émotions en place de somatiser dans votre corps, OK? C'est ça l'important, d'être capable de les vivre. Puis quand on les vit, puis ils n'ont plus le contrôle sur nous après. C'est drôle parce que vous voulez tellement être en contrôle qu'en ce moment, vous êtes le moins dans le contrôle, ever, de votre vie, de votre corps, de ce qui se passe. Plus tu lâches le contrôle, plus tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de vrai contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Puis nous, on est là pour vous soutenir par rapport à la nutrition calibrée, comme je vous parlais, du mouvement adapté à votre cycle, à votre énergie, des masterclass qui sont hebdomadaires. On a des office hours. Tu sais, les masterclass comme on a aujourd'hui, on en a toutes les semaines. Des office hours, vous pouvez juste me venir poser des questions, puis on vous répond personnellement chaque semaine avec moi, avec Steph. Puis tout ça, OK, avec des femmes qui ont les mêmes choses que vous, les mêmes objectifs que vous. Puis tout ça, OK, pour 295 plus taxes par mois pour 6 mois. Seulement. D'habitude, c'est 350 plus taxes par mois. Puis ça revient à 295 par mois. OK? Puis si, pour les femmes qui achètent pendant le 13, qui est aujourd'hui, on vous donne une hypnose en one-on-one. Je ne sais pas si vous avez fait déjà des hypnoses avec nous, des hypnoses de groupe. C'est puissant. Et quand on est en one-on-one, c'est encore plus puissant. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'aller derrière le fil. Des fois, il y a des femmes qui me disent « Ah, Claude, ben là, je suis pas sûre, je sais pas, ça fonctionne pas trop pour moi. Des fois, je suis pas capable de me concentrer, puis là, je suis pas dans ma tête, c'est jamais correct. » Mais c'est parce que vous êtes dans votre masculin et puis vous essayez de trouver qu'est-ce que vous voulez avoir comme réponse dans cette hypnose-là. Mais c'est pas ça qui
fait la différence. C'est d'aller qu'est-ce que, même si c'est pas logique, votre subconscient vous dit. Fait que c'est pour ça qu'on vient libérer au niveau du subconscient, du conscient, qu'on l'intègre dans la vie de tous les jours, puis qu'on fait en sorte qu'après, ça devient vraiment simple. L'hypnose, c'est super important. Ça l'aide tellement. OK? C'est comme un catalyseur. C'est pour ça que je vais vous en donner une complètement gratuitement pour celles qui s'inscrivent avec nous aujourd'hui. Fait que je mets le lien dans le chat. Je vais vous l'envoyer aussi par texto. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là en ce moment même. Je veux savoir, premièrement, ça a été quoi votre plus gros aha du workshop d'aujourd'hui? Révélez dans le chat. Cette phrase à répéter. Ouais. Ça fait du bien. Quoi d'autre? M'a donné le droit d'exister tel que je suis. Amen! Prendre conscience du passé pour ma version d'aujourd'hui. Oui, ce qu'on ne sait pas continue de prendre le contrôle. Quand tu dit on est bonne partout, mais jamais à peine nulle part. C'est fou, hein? Le but, c'est pas tant d'être bonne. Parce que vous allez l'être toute votre vie, là. Vous l'êtes déjà. C'est de se sentir bien. Quand, je sais, je répète ça des fois, là, puis comme, des gens sont comme, mais comme, pour vrai, là, quand vous allez sur votre lit de mort, là, c'est quoi vous allez vous rappeler? Des moments vécus dans le plaisir, des petites choses, ou à quel point vous avez des bonnes notes, ou vous avez, genre, suivi les trucs au travail, ou combien d'argent vous avez fait par mois. Right? Quelqu'un d'autre qui veut partager. L'énergie, pas les coins ronds que ma mère chaleur. Faut que tu sois parfaite, Nathalie, voyons. Tu sais, engrainer déjà. Mais tu as le droit de tourner les coins ronds. C'est beau, les sphères. La Terre est ronde, puis on l'aime de même. Pour celles qui disent qu'elle est plate, on aura une conversation après. Venez m'écrire. Mais comme, tout ça pour dire que comme, qu'est-ce qui est mieux d'être fait? Pas parfaitement, de juste être fait. C'est quoi toutes les choses que vous n'avez pas passé à l'action, que vous n'avez pas faites parce que ça n'allait pas être parfait? Fuck that! Tu sais, ça ne sera jamais parfait. Parfait selon qui, anyway? Hum? Parce que comme on a tous des avis différents, je pense. En tout cas, quand il y a quelqu'un qui vient dans ma cuisine, on a tout le temps quelque chose à se dire. Fait que clairement, on a toutes des façons différentes de faire les trucs, right? J'ouvre la porte aujourd'hui. Avez-vous des questions? Que ça soit par rapport à Artemis, que ça soit par rapport à le workshop d'aujourd'hui, que ça soit par rapport à n'importe quoi qu'on a jasé, qui a soulevé des questions pour vous aujourd'hui. Je suis là pour vous. C'est le moment, en live. Vous pouvez aussi m'écrire puis me texter si ça ne vous tente pas de parler devant tout le monde. Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat. Mais je laisse ça ouvert en ce moment. Si quelqu'un a des questions, qui veut qu'on en jase. Parce qu'en ce moment, si tu te poses une question, je te parie que les autres qui sont sur l'appel se posent aussi la même question que toi. Je te confirme. Puis, petite parenthèse par rapport à ça, moi, je me suis fait intimider au secondaire parce que je posais beaucoup trop de questions. Mais poser des questions, c'est un signe d'intelligence, c'est un signe de curiosité. OK? Puis aujourd'hui, quand je suis dans des coachings, là, OK, avec du monde qui, pour moi, tu sais, je me sens comme un petit poisson là, à côté des autres. Ils m'écrivent, ils sont comme merci d'avoir posé la question. Tu sais? Fait qu'aujourd'hui, ma faiblesse au secondaire, c'est maintenant ma force. Poser des questions que les autres n'osent pas. Fait qu'aujourd'hui, première chose, ose. Est-ce que je vais avoir accès au replay? Oui. Ça va être trop vite pour prendre toutes les notes. Je parle vite en plus, j'ai été imparfaite. I love it! That's it. Depuis maintenant, tu vas tout en dire imperfectitude. Je suis imparfaite. Hey, I love it. Vous allez tous recevoir le replay, bien sûr, sans problème. Good! Excellent! Puis je vous redonne
tout le reste de la journée. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je vais vous envoyer un message texte et un courriel avec les informations d'aujourd'hui. C'est pas de la pression, c'est une invitation. C'est pour l'intégrer. Si c'est le moment pour vous, si vous avez senti que c'était quelque chose que vous avez besoin, puis on est là pour vous. Puis il y a une famille qui est là pour vous aussi. T'sais? Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous d'avoir été là. C'était vraiment le fun. Puis on se revoit au prochain vendredi 13. Je sais pas, ça va être quand. Comme là, on avait 2 de suite. Fait qu'on est content. Bye, les filles. Plaisir.